Bonjour, bonjour à toutes, avec toujours grand plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la réunion, ce journal en créole. M'y tient remercier à Zot, Zot toutes bien branchées, bien connectées sur notre réseau, que ce soit en télé ou sinon ça sur les autres places, sur Facebook, sur YouTube et compagnie. En tous les cas, il fait à nous plaisir, fait à moi plus plaisir d'être là avec Zot, de parler à Zot un petit peu des informations. Et comme il dit à Zot, souvent les informations c'est toujours beaucoup de faits divers, beaucoup de choses pour dénoncer soi-disant, et après c'est en plus. Alors nous les partis du côté avec cet élève de ce marmaille de 12 ans, l'a tenté de suicide à lui ce mardi 19 septembre du côté du collège Fayard à Saint-André. Elle l'a tenté de jeter à elle au 2e étage et elle a pu être arrêtée à temps, elle a été transportée aux urgences. Une équipe de soutien psychologique a été mise en place pour les élèves et les professeurs. Donc encore un drame qui a pu être évité heureusement. C'est vrai que dans les écoles ces derniers temps, nous entendons beaucoup en France avec des suicides, avec des gens les harceler, tout ça là, et des fois les établissements ils font pas le nécessaire. Comme en France ça va, donc en France le chef de l'établissement il avait pas fait un cas avec, il a dit il est pas les normal, on va le marmaille chier, puis le marmaille la suicidaï. Et là c'est une autre histoire encore, mais c'est pas ces histoires de professeurs là, mais nous allons bien voir pourquoi, le pourquoi du comment. Si nous avons des informations de votre diazote, parce qu'un marmaille de cet âge là, il s'est pas suicidé à lui pour rien, donc on a eu certainement quelque chose derrière, il fait que les comme ça. Donc en espérant voir des renseignements un peu plus pour donner azote bientôt, Simonina se tracasse pas pour cette affaire là. Et puis nous les partis du côté de la Ravine, dont j'ai vu dans la télé hier soir de feu la prend là-bas, donc la case un vieux moon, et nous avons entendu un peu le témoignage des personnes qui étaient à côté. Je comprends pas pourquoi le feu la prend était là. Et puis le moon lui-même, lui là, le vieux madame qui était en dedans, on n'a pas de problème, il a pu en sortir à elle tout va pour le mieux. Alors donc voilà, les feux là aussi là c'est dangereux aussi, et surtout la case en tôle, tout ça là, malgré que la béton dessus dans la tôle, on a beaucoup de bois dedans, quand il prend là, il prend bien, donc là aussi ne connaît pas. On a une enquête a été ouverte pour savoir le pourquoi du comment. Donc une affaire à suivre, bien sûr. Si comme il dit Azot, on envoie aux autres des informations, se connaît, nous donne Azot quand les night rap il donne. Et puis nous les partis hier, on parle Azot de vigilance orange vague submersion, les maintenus jusqu'à ce matin 7h. Le pic du phénomène était attendu hier à midi. Donc Météo France il maintient sa vigilance orange jusqu'à au moins 7h aujourd'hui, un petit peu partout, toutes les régions ont été touchées. Les autorités rappellent toujours les consignes de sécurité, si vous êtes les proches du littoral, du bord de la mer. Donc là, il faut faire très attention. La fin probable de ces affaires-là, c'est prévu aujourd'hui à 7h. Donc, allez pas trop mailler à côté des bandes traînes ou là-bas, les envies de faire de photos restent un peu loin. Pas trop mailler, respectez un petit peu les consignes, comme on a, ils mettent les barrières, tout ça, ils va mettre pas ça pour faire joli. La question, c'est que si ça va, c'est des vagues de 4 mètres qui peut arriver et prendre l'azote aller avec. Donc nous là du côté du port ouest, on a mesuré ça, 2,40 m à 4,40 m de hauteur. On a une houle énergétique du sud-ouest, la déferlée entre la pointe des Aigrettes et Cap Chevron, en passant par Saint-Pierre, 4 mètres à 4,50 m. Voilà, donc depuis hier mardi après-midi, une période, des périodes de 20-30 secondes à peu près. Donc on a dit à nous, donc les affaires commencent à rabaisser un petit peu, donc les barrières, ils pensent que on va commencer à tirer. Quand on a des problèmes de houle comme ça, surtout sur le littoral, du côté de Saint-Louis, Saint-Pierre, étant salé, là, tu peux être sûr qu'il doit être bloqué la route. On a des barrières de sécurité, il faut éviter de franchir ces barrières-là parce que votre vie risque d'être en danger. Mais malheureusement, on a des gens, ils aiment bien faire des petites photos, ils aiment bien aller braver le danger, et après quand ils trappent à Zot, ils savent avec, derrière le yeux pour pleurer. Là aussi, faut voir aussi. Allez, nous les partis avec les sénatoriales qui arrivent là. Alors juste un petit mot, comme maladie dans le journal, c'est bien vite à Zot aller jeter un coup d'œil dans le ban journal qui parle de ça, pour dire que non encore le mandat Copatel à là, les bonnes hommes politiques entre Zot apparemment, l'entraînement en général, donc comme d'habitude.
d'habitude, voilà, on est un peu, encore dur encore entre eux autres, entre camarades, que la vote fait vote pour certains, là, abandonner les autres camarades pendant une certaine période. Il parle de Fontaine, Michel et Didier Robert. Donc, apparemment, de ce que là se passait dernièrement, apparemment, son parti est pas trop d'accord avec ça. Donc, on va bien voir. Un peu plus tard, on va causer si les intéressant, à part que c'est un peu comme un fait divers, comme par la ça, donc sans plus. Et puis, bon, ça c'est des votes. Est-ce que c'est des votes citoyens? Non, on m'y pense pas. C'est des votes juste pour gagner les autres petits monnaies, pour gagner les autres petits monnaies, les autres gros monnaies. Nous on dit petits monnaies, nous on a l'habitude de petits monnaies, la Réunion, petits affaires, petits monnaies, petits ici, petits là-bas, petits musique, machin. Mais tout est grand, quand on regarde dedans, quand ils trappent à autres, comme par exemple la SPS estivale, la frais de bouche, voiture de fonction, Ludovic Alamelou, il justifie ses dépenses. Il a fait une vidéo, il a mis sur infos là, et regardez, il cause bien là-dedans. D'habitude causer, c'est des hommes politiques. Il dit quand vous les PDG, vous préparez toujours à savoir tôt ou tard. C'est ce que l'arrive à lui, il est malheureux. Il dit ce que lui dit exprime à Lamelou là, Ludovic Alamelou, l'ex-PDG démissionnaire de la société publique locale estivale. Le PDG roulait en DS7, la voiture présidentielle. Alors Macron il roule là-dedans, voiture présidentielle, il n'en parle pas du tout. Et puis les patrons qu'on veut, il faut bien rouler en voiture présidentielle. Donc DS7, c'est pas le même gros DS crapaud noir qu'on avait Pompidou, t'es roule dedans avec Giscard d'Estaing ou machin. C'est la dernière DS de chez Citroën, la dernière voiture de chez Citroën. Dans l'histoire, dis pas nous si les affaires étaient blindées ou pas. Non, t'es blindé ça à la Réunion, faudrait savoir. Je me connaissais la voiture présidentielle, doit être blindée. Mais Ludovic Alamelou, il offre à lui pour la première fois son point de vue sur la situation, sur la crise que traverse la SPL, situation de transport en commun. Le compte des habitants, si les villes de la CIRES, l'ex-PDG, il nie en bloc d'avoir mené un grand train de vie et d'avoir accordé des choses assez généreuses pour ces cadres, et aussi des dépenses assez faramineuses. Donc donc entre des frais de bouche pour aller bouffer à 200 000 euros, des dépenses sur donc on a quand même pas mal de machin. 200 000 euros, c'est pour les frais du parc informatique. Après on a les frais de bouche, ils rentrent dedans aussi. Dans le journal, la manière il dit ça là, c'est comme si c'était 200 000 euros de frais de bouche. Non, mais il y a bien mangé, quoi manger donc. Ça fait sur quelle planète? Alors risque à prouver pour lui. Par rapport à ces dizaines de Peugeot 208 que l'a acquis en leasing, tout ça là. Bon là, s'il faut dire, on a du compte, faut lui poser la question, faut savoir que ça dit. Son Citroën DS, ça il reste dans la cour là-bas même, c'est Tapali, donc apparemment. Voilà, il s'est envahi de voitures de fonction, c'est ce que l'a fait jaser José Bédier. Peut-être José Bédier est un petit peu jaloux aussi. Pourquoi José Bédier peut pas un autre DS aussi pour la commune Saint-André? Non, était pas mal non plus, non? Ouais, personne n'aurait pas machin. Alors donc le fait que José Bédier, peut-être d'après ce que dit dans le journal, l'a fait monter un peu sur ses grands le fait que le bouc déroule dans la voiture du président de la République. Donc Ludovic Alamelou, il justifie une des dépenses, c'est des dépenses que il a engagées, il justifie ça. Allez regarder un petit peu sur le journal sur Info, on a une vidéo parti fait là, il cause bon peu là-dessus, il explique comment machin, là, on va bien voir. Donc moi pas gagné le temps trop écouter la vidéo en entier. Moi juste zapper un peu vite fait. Donc ce que dit comment il est, c'est toujours essayer de justifier. Quand on essaie de justifier, il veut dire des fois on a certainement quelque chose à cacher. Faut que maintenant dire elle est comme ça, la preuve elle est là. Donc qu'on va justifier on est là bien sûr le DS du président il est là aussi. Comment ça justifier où l'acheter ça? Voilà un petit peu, faudrait peut-être faire la politique à l'avenir, alors donc pouvoir mais il rentre pas comme ça non plus. Non, faut voir petit camarade, faut un piston là, ça rentre comme ça, t'es genre quand on dit là, il rentre pas comme ça, non. C'est piston non, maman. Allez donc cancer du sein, si ça t'y fait faut pour des pistes azote là, c'est à partir de 50 ans. Allez pas avant parce que d'après ce qu'on m'a entendu dire, si ça t'y ça avant faire des pistes azote, le médecin dit non, faut attendre 50 ans, c'est pas encore arrivé à cet âge là pour faire. Le mois d'octobre, c'est synonyme de lutte contre le cancer.
du sein, une des premières causes de mortalité chez les femmes. Pour encourager les dépistages, l'Institut de cancer, il présente 2 nouveaux spots de prévention à la destination du public. Donc octobre, l'Institut national du cancer, voilà, c'est la mobilisation du dépistage du cancer du sein. Voilà, et voilà, il y a nous comme ça en France, il estime en 2023 à près de 61 000 moun forment que le nombre de cancers du sein qui a été détecté. Pour lutter contre cette maladie, il existe la prévention, un facteur de risque évitable qui permet aussi de réduire son risque de développement de cancer, mais aussi le dépistage à partir de 50 ans pour détecter la maladie au stade précoce. Et donc dans ce cas-là, les traitements les moins lourds et les chances de guérison les assez importants. Manaïdi, dépistage du cancer des seins, voilà, nous parle de ça ce matin. Ce n'est pas aucun dépistage de cancer du sein, mais c'est aussi le meilleur moyen de détecter la précocité de ces affaires qui arrivent avec madame là dans le TT. Et donc assure Azote que n'est rien et la personne est voilà, donc des personnes est bien placée là-bas, il met Azote en confiance, voilà, et puis il fait des palpations du affaire de Zot TT, de Zot sein, et voilà, pour maintenant il cherche la pointe des affaires. Alors les premiers facteurs de risque de développer un cancer, l'âge du sein, à près de 80% des cancers du sein, ils commencent à partir de 50 ans. Le dépistage de ce cancer, il repose sur une mammographie, c'est un examen radiologique, il connaît, madame là, il connaît comment il est, comment il fait ça. Et donc il permet de repérer s'il y a des lésions, des apparitions de symptômes, notamment il aide à détecter les cancers de petite taille, moins évolués avant que les palpables. Donc là aussi bonne forme là, quand là il connaît les autres affaires, attention, là quand il connaît les autres corps bien comme qu'il faut, quand il connaît, quand il faut toucher, il fait mal à Zot, tout ça là. Voilà, donc il y a pas mal de choses qu'il demande à dépister comme là, il faut le faire sur un sens, parce que si ils attendent gagner le cancer pour les faire, et après on aura des machins, la première avec le cancer du sein, on a le cancer du col de l'utérus, on a le cancer colorectal, on a toutes sortes de cancers là, et ça m'y croire qu'avant là, mes points comme là, m'y pense que il y a quand même pas mal de cancers qui arrivent. Et m'en a regardé un article sur le net là par rapport à ça, faut aller sur comme il regarde des articles, faut aller sur des sites les sérieux, et pas regarder un site sur les réseaux sociaux, il raconte n'importe quoi là-dessus. Là, il faut aller dans des sites, des trucs scientifiques comme The Lancet, tout ça là, aller regarder un petit peu là-dessus et puis peser le poids et le compte. Il dit à nous que c'est probablement ce cancer-là, il vient par rapport à la société que nous vivons dedans actuellement. Nous vivons dans une société où ça nous les stressé au maximum. Et puis tous ces bonnes affaires, tous ces merdes qui donnent à nous pour manger là, dans les industriels, ils trappent, ils donnent à nous avec des produits chimiques que nous a dedans, des produits dans certains cas les interdits dans certains pays. Nous à la France, nous machin aussi, on a les nitrites, tout ça là, elle était interdit, machin, mais ils continuent à mettre un petit peu, ils continuent à mettre dedans. Après il dit à nous voilà, après les cancers y arrivent, c'est à Zot de faire le nécessaire. Même il dirait, est-ce qu'il donne à Zot le choix de faire le nécessaire aussi pour certaines personnes qui gagnent pas les 53% de vie chère là, est-ce que c'est possible que Banaï gagne? Non, c'est compliqué parce que la vie est chère. La vie est pas chère, c'est le prix des marchandises est cher. La vie est très chère pour tout le monde, ce que me dit souvent, mais la vie elle-même elle est très très chère. La vie, c'est les marchandises est chères. Voilà, qui permet pas aux gens de bien manger correctement, de manger tous ces saletés là, et après voilà. Et comme on a eu un article cette semaine dernière, maladie, c'est des personnes qui vendent à nous de la marchandise, que nous a des entreprises qui fabriquent des médicaments pour soigner à ou, et nous a des entreprises de pompes funèbres pour enterrer à ou. En fin de compte, ils donnent à ou pour manger, ils ont des médicaments pour calmer à ou, et ils ont les pompes funèbres pour enterrer à ou, et voilà. Et ils ont là toutes, donc ou les là simplement, ou les suéter pour payer. Là aussi, il faut faire, ça fait ça méditer là-dessus. Regarde bien ce que nous fait quand nous, voilà, quand nous parle que tout il faut payer, par exemple, vous payez un impôt sur la case, vous payez un impôt sur l'auto, vous payez l'essence, vous payez manger pour manger, vous payez le pont funèbre pour la mort, vous payez tout est payable sur terre, calcule pas qu'on arrive à terre là, tout est gratuit, non, tout est payable, tout même que vous les RSA, même que vous la prenez l'argent, il faut avoir de l'argent pour payer. Ou terrain n'est pas où, faut payer le terrain. Donc vous payez les taxes foncières, on en a 2 cases,
ou pas évident d'avoir deux cases, vous louer de l'autre côté, ou va payer taxe d'habitation dessus aussi, et ou va payer le taxe foncier aussi. Toutes les faits pour là. Alors, pour arriver pour finir cette parenthèse sur les taxes foncières, donc, c'est 20 000 euros par tranche de 100 000 euros. Donc, si vous vendez un terrain de 100 000 euros, là dépasse 100 000 euros, 20 000 euros pour l'État, sans compter, on est encore les frais de notaire, les frais de succession, les frais ici, les frais là-bas. Ben, quand il arrive à où pour récupérer de l'argent, on n'a plus rien, on gagne plus rien. Donc, voilà. Là, il est assez, ben, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit, oh, faut payer. Voilà. Ben, quand on finit de payer, bon, moment, avec ces bandes de manger, les gâtés comme banane rapide en haut, comme par exemple, là, le Coca-Cola, le Sprite, plus de 640 000, contrefaçons de produits alimentaires qui a été saisi à La Réunion. Les douaniers de La Réunion, ben voilà, qui l'a saisi ça. Donc, des contrefaçons de produits qui est dissimulés dans un conteneur qui sortent là-bas du côté de la Chine et en route pour Madagascar. Ben, la partie voulait empoisonner les bandes malgaches là. Donc, le communiqué des douanes françaises, il dit que Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et de la relance de la souveraineté industrielle numérique, donc, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, il félicite les douaniers de La Réunion pour avoir saisi 642 450 contrefaçons de produits alimentaires dissimulés, cachettes dans un conteneur en provenance de Chine et destinés à Madagascar. Cette saisie, il dépasse elle-même la totalité des saisies de contrefaçons de produits alimentaires, de boissons qui a été fait sur l'ensemble des services douaniers de l'année 2022, soit 374 253 articles. Suite à un renseignement qui a été transmis par les douaniers de Marseille, les agents de La Réunion du bureau du port a mis en œuvre des investigations. Le 7 juillet, Zoti commence le contrôle du conteneur déclaré qui contient 1450 cartons de jouets. Et donc, à l'ouverture des premiers colis, ils découvrent des cachets de poudre, de bouteilles de 25 millilitres qui dit mention Coca-Cola, Fanta, Cola Sprite ou Sprite. Voilà, c'est des contrefaçons, sans être des contrefaçons parce que les écrits pareil, tout y ressemble. Maintenant, on a fait des opérations de recherche là-dessus sur les 463 050 sachets. Nous avons aussi 179 400 bouteilles qui ont été extraits du chargement. Le titulaire de la marque, il confirme, le Coca-Cola et compagnie, sans faire de pub aux autres, il confirme que c'est pas azote, c'est de la contrefaçon. Des marchandises qui ont été saisies, va faire l'objet prochainement d'une destruction par rapport à l'article. Le parquet m'a dit comme ça, on a des articles pour ça aussi, hein. Mais ça pas si t'as les articles, donc on est sur l'arrêté de toutes ces affaires-là. Bon, les douaniers l'ont contrôlé, même si ils interceptent des contrefaçons en transit, le transbordement est destiné à être, c'est pour des choses que les destiné dans les trucs de l'Union européenne. Donc là, ils contrôlent toujours, mais là, tu devais partir à Madagascar. Bon, comme là, ils transitent sur le sol européen, comme on a dit à où. Donc, ça va, hein, le positionnement géographique de La Réunion, voilà. Le ministre Idiao Komal, il félicite les douaniers, les agents de douane de Marseille, pose de vigilance sur la santé, la sécurité de tous les consommateurs. Et voilà, avec une étroite collaboration avec les titulaires des droits des douanes françaises. Donc voilà. Là, dans c'est une grosse histoire d'argent aussi. Attention, ça, c'est des millions et des millions. Attention, hein. Donc, la France l'a retiré 11 millions de contrefaçons sur le marché, plus de 27%. Il dépasse le niveau historique qui a été établi en 2016. Et puis, attendre à avoir des propriétaires de ces bonnes conteneurs, là, attendre à avoir des amendes qui s'achauffent à autant encore, hein. Donc là aussi, c'est un autre, il fait pas de travail gratuit, on vient regarder, voilà. Après, Lampedusa nous va parler aussi, le ministre, nous a Darmanin, on a Attal, on a tout le affaire, il veut pas d'immigrés chez ces gens, des immigrés qui sortent là-bas du côté d'Italie, à dire non, pas question dans les Alpes là-bas, de mon en train de crier, voilà. Donc là aussi, c'est notre affaire. Et ce que nous ne comprenons pas, nous, parce que c'est des trucs qui sortent en Afrique là-bas, il veut pas, mais par contre l'Ukraine là-bas aussi, il vient tout en permanence, il accepte, parce que c'est blanc comme ça, c'est ça les affaires. Et puis il n'a plus à gagner aussi, hein, mais quand la guerre sera finie, va gagner récupérer un peu la monnaie. Bon.
Allez, pour ces histoires-là. Et puis, il faut pas, quand nous, ces pays européens, même la France est en dedans là, quand ils disent comme ça, oui, ils ont des pôles d'immigration, faut immigrer, faut faire ici, ils donnent subventions à gauche, à droite. Et quand ils rendent compte que vous allez emmerder dans la situation où vous n'avez pas fait rien, ben voilà, les migrants, il faut, quand on a des gens qui viennent migrer, ils viennent d'autres pays là-bas, bon, il faut avoir des structures, il faut trouver du travail pour eux autres, il faut trouver des cases pour eux autres, alors que la France, n'allez emmerder pour trouver la case. Pour le monde même, il y a des gens qui ont fait des demandes de cases, ils gagnent pas. Comment ça fait de monde, il n'est pas en colère? Là aussi, il est pareil, hein. La Réunion fut un temps, maintenant, dit, oui, ben, il faut venir, c'est nos frères. Mais, ouais, maintenant, il dit ça, quand il ne donne pas un peu de la case, cette case, là-bas, cette bonne case de train de louer, un immeuble fait, là, quoi, il donne pas un peu ça pour louer aussi. Peut-être rappeler donne gratuite, non? Moi, sera un peu machin, fait un geste, moi, sera élu à l'Assemblée nationale ou, voilà, à la Chambre des sénateurs et compagnie. Bon, voilà. Allez, nous les partis aussi, en Libye, des inondations que les causées à cause de la corruption, ben, dit à nous, c'est ce qui accuse un rescapé de la catastrophe, la colère qui monte à Darma. Les habitants, ils demandent des comptes aux autorités, ben, ça de l'appeler lundi à une enquête assez rapide, hein. Alors, c'est vrai que, dire comme ça, il fait pitié, ce pays, la Libye, il fait pitié, ben, il a besoin des aides, il a besoin ici, là-bas, mais la Libye, c'est un pays, le pays de Kadhafi, où on a le pétrole, les rois, là-bas, quand pas Kadhafi, il était là, ben, chaque habitant avait point de problème, avait point de danger, et là, du coup, le Kadhafi a fini aller, donc le pétrole, ben, on a mettre des embargos sur le pétrole, la mettre des embargos partout, la bloquer partout, après, il tue le peuple. Et après, on a des entreprises qui commencent à dire, ah, ben, tiens, il y a une catastrophe, ben, nous vient là, nous vient aider, ben, il faudrait peut-être ouvrir les puits de pétrole pour aider la Libye, voilà. Alors, ouvrez le puits de pétrole, remplissez votre bateau, amène votre case là-bas, amène là-bas du côté dans votre pays là-bas, là, allez vendre à la pompe et faire des augmentations, fait travailler encore des affaires sur la misère du monde, voilà, un peu comme en Banaïve. Bon, la Libye, ben, faudrait peut-être, moi, je connais pas trop la situation de la Libye, machin, moi, je connais quand un peuple en train de mourir, de faim, il y a des inondations, etc. là, acheter son pétrole, là, ou acheter son affaire à prix fort, après fermer s'il faut. Donc voilà, arrête de dire faut demander souplesse la communauté internationale alors que le pays est riche et les bons pays les dans le pays là les bons pays que les là investissent ce pays là ben là, ils attendent par derrière en catimini trapper mettre dans le bateau envoyer chez eux là-bas. Bon, enfin arrête de faire le couillon avec des monde aussi des fois, hein, prendre des monde pour quand le monde est né des soleil quoi. Donc voilà, toujours aller comme ça, chaque fois il y a une inondation, on a un truc comme ça là, la presse en l'air, ah oui, la mort ici patati, ben c'est comme on l'a dit tout à l'heure là, exploiter c'est-à-dire que même dans la mort, ben là, ils trouvent moyen à faire à faire le business, à faire le buzz. Même dans la mort, on a les moyens à gagner de l'argent, à les trapper l'argent sur le dos de ces gens-là, sans penser que toutes ces personnes-là, hein. Donc, pour ces grosses sociétés, ces multinationales-là, c'est trapper, engraisser. Voilà, c'est ça. Allez, nous les partis, c'est notre affaire encore, il fait rire un petit peu là-dessus, hein. Donc, un médecin il était suspendu pour avoir consulté le statut vaccinal d'Emmanuel Macron. Michael Rochoy, il assure avoir découvert lors d'une consultation qu'il pouvait accéder au dossier vaccinal de l'un de ses patients sans renseigner son numéro de sécurité sociale et avoir ensuite testé la procédure. Bon voilà, donc bien testé le président de la République. Donc le médecin généraliste avait consulté des informations sur le vaccin contre le Covid du président de la République à 2 reprises en juillet et en août 2021. Ce médecin-là a été suspendu 2 semaines par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins des Hauts-de-France pour avoir consulté justement pour voir un peu que ça Macron est là. Est-ce que ils doivent savoir un petit peu tout ce que Macron est là, non? Donc du coup les classer cette histoire-là, les classer secret d'État, secret professionnel. Donc le serment d'Hippocrate, bon lui là, il appelle le serment d'Hippocrate, il y a le serment d'Hippocrate, mais c'est plutôt le serment d'Hippocrate parce qu'il a un peu dit comment ouais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Derrière, on allait en plein dedans, hein, donc voilà aussi. Et puis, il voulait savoir un peu si le président l'a bien vacciné, machin. Il connaît pas s'il a vacciné avec de l'eau ou un autre sérum ou un machin. Il connaît que la vacciné, il n'a pas dit que ça l'avait dans le vaccin. Il a peut-être écrit vaccin Covid, voilà, nous connaît comment il fonctionne dans ces bonnes histoires-là. Cette idée, nous, il faut faire là, la plupart du temps. Je fais pas ça, parce que ils préfèrent qu'ils testent sur les autres, hein, donc et ce Covid-là, il est assez présent encore, hein, il y a aussi secret médical, donc là aussi, hein, le Boug va prendre la ligne et regarder des affaires Boug là, Macron va, il n'y a pas garde cette
le fond Macron, non. Nous, et puis regarde, les deux nous fait partage à nous, voilà. Allez, nous les partis, et puis si nous reste un petit peu le Covid, il paraît que a des symptômes, il arrive aussi, là, les jambes bleues, mais pas l'azote, des verrues qu'il a sur la jambe, sur les jambes, sur les personnes à des risques cardiovasculaires, tout ça en train de payer, il y a pas mal de choses là-dessus, bah, là, pas dit à nous, on a fait signer le papier pour dire comme ça, allez, mettre le vaccin, et, renier à toute bonne droit, hein, le médecin est pas, s'il arrive à une affaire des meilleurs ou l'accepter de mettre le vaccin. Et ça, est-ce que les dans la loi il autorise ces bonnes affaires-là? Faudra peut-être d'ici quelques années nous avoir des associations porter plainte justement pour ça. Allez, nous les partis avec la tension entre l'Inde et le Canada, donc deux pays qui expulsent des diplomates suite au meurtre de Hardeep Singh Niggar. Donc un des leaders citoyens canadiens au Canada en juin dernier, donc Justin Trudeau l'a mis en cause New Delhi dans cet assassinat-là, un diplomate indien qui a été expulsé sur le territoire. Hier lundi et ce mardi 19 septembre, l'Inde à son tour l'a ordonné, l'a dit la foutre l'autre dehors aussi, il a dit le Canadien est rentré aussi. Donc le Canadien a d'absurdes des accusations d'Ottawa, donc il a dit qu'on va les absurdes ce qu'il accuse entre eux autres, voilà. Et ça c'est pour des tensions, ils appellent ça faire des tensions. La Chine a envie de faire des tensions, la Corée du Nord, la Corée du Sud a envie de faire des tensions, la Russie veut faire des tensions, tout le monde fait des tensions. Après quand ils pètent là, ben allez, ça demande Z un peu partout pour faire pour les camarades tuer le monde de l'autre côté. Allez, voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus, déjà 24, le temps il passe vite aussi, merci à Zot d'être là avec nous et nous les partis avec Cosmo Gramoun pour aujourd'hui. Et Gramoun il dit à nous comme ça, un bienfait n'est jamais récompensé. Quand on essaye de faire quelque chose de bien pour un monde là, la plupart du temps on gagne un coup de pied où ça il faut. Et après il envoie un bienfait n'est jamais récompensé. Il voit jamais le travail que vous faites, il voit jamais les choses que vous faites, mais il voit toujours pour récompense à vous, dire où l'a fait n'importe quoi. Allez, donc la Réunion, la météo, la météo, l'été il rentre, pas ici la Réunion, hein. Bon, pas de gros problème en point de vue soleil, du soleil un peu partout, peut-être quelques nuages sur les hauts, peut-être un peu de farine de la pluie, on ne sait jamais. Et donc à Maurice, Gaillard journée, il y a ton azot de l'autre côté, avec du soleil que les prévus, bon, un petit nuage sur Pipe là-bas, miwa là-dessus là, voilà. Et puis du côté de Mayotte, nous n'ena du beau temps de l'autre côté là-bas, du côté de Mayotte. Voilà, ce causer la Réunion a fini. Mais remercie à Zot d'avoir suivi ça, mis dans notre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré langue pas, bonne journée à Zot, n'y retrouve.